très merveilleux pour nous. Il est une bénédiction pour nous. Et je crois que je me réserve beaucoup de commentaires parce que dans peu de temps, tu vas l'écouter. C'est un homme qui parle très bien, il a la grâce de Dieu et c'est un conducteur de prière énorme. Je crois qu'après ce moment de cette parole, on sera en train d'enflammer ses lieux par la prière parce que je connais bien cet homme, c'est un frère pour moi. Et je crois que ce soir, Dieu a prévu qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit avec moi qui dit Amen? Alléluia. J'aimerais que, alors que je serai en train d'inviter l'homme de Dieu, le Père Gélès, Dieu de ses chairs, qu'ensemble, comme une église, nous puissions célébrer Dieu par nos acclamations. Est-ce qu'on peut l'encourager de venir au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nzambi, Maboko, place au Sali, commence à acclamer pour ton Dieu, commence à acclamer. Je pensais que tu étais en train d'acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons remettre Nzambi, Maboko, bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais que c'est pour Jésus que tu es en train d'acclamer. Est-ce que tu peux le faire encore mieux? Est-ce que tu peux le faire encore bien? Est-ce que tu peux acclamer? Acclamons très 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 fort pour le Seigneur. Amen, amen. Il y a une cantion qui me monte dans mon cœur. Je crois qu'on va chanter ça avec toi. Ma voix n'est pas bonne, mais on va chanter ça avec toi.
notre Seigneur Jésus. Les dieux de mon Père David. Père, je suis présenté pour te présenter ce soir. Parlez-nous ce soir, on a besoin de t'écouter. Que cette parole soit une bénédiction dans la vie d'une personne. Force votre entendement pour bénir une personne ce soir. Dans la détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Il y a une personne, l'Éternel tient à sa détresse. Mais les Lomano, il y a pourquoi les lots. Aime ma délivrance, aime ma résurrection, aime ma purification, aime ma excellence, aime ma voyage, aime ma mariage, aime ma éternel Dieu, l'ascension, aime ma élévation, aime ma protection, aime ma guérison. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Rapidement, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets 38 à 40. Jean, chapitre 11, les versets 38 à 40. Jean chapitre 11 verset 38 verset Jean chapitre 11 verset 38 à 40. Je lis au nom de Jésus. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il sent déjà? Dis-lui bien, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. On peut se rasseoir, acclamons pour Jésus. Je pensais que tu étais en train d'acclamer pour la parole. Amen, amen. Alléluia. Qui sont dans la joie ce soir. Amen, amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de se tenir devant vous. Et je dis aussi merci à mon mentor, le général Christ. Est-ce qu'on peut célébrer notre mentor, notre Père, par nos acclamations? Amen. Je dis aussi merci à toi qui s'est présenté. Dis bien. Amen, amen. Il nous a été soumis de parler sur un terme qui s'intitule « Il sent déjà ». Amen, amen. Il sent déjà. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin « Il sent déjà ». Il sent déjà. Amen, amen. Alors la personne qui était en train de dire « Il sent déjà », c'était Marie. Amen, amen. Marie était la sœur de Lazare. Or, Lazare était un ami de Jésus. Amen, amen. Donc, c'était une famille, mais qui était l'ami de Jésus. Alléluia. Et lorsque la Bible est en train de dire dans la 4 verset 3 du chapitre 11, la Bible nous dit que Marie et Marthe envoyaient des gens pour dire à Jésus que ton ami, ce que tu aimes de plus, est malade. Alléluia. La Bible dit que celui que tu aimes est malade. Jésus était ami de Lazare. Amen, amen. Et celui que tu aimes est malade. Je profite pour dire à une personne, je commence déjà ma prédication, pour dire à une personne ce soir que Dieu peut t'aimer, tu peux aussi tomber malade. Amen, amen. Parce que la Bible dit que celui que tu aimes est malade. Dieu peut t'aimer, tu peux aussi manquer de l'argent. Dieu peut t'aimer, tu peux aussi manquer même les habits. Dieu peut t'aimer, tu peux manquer aussi le travail. Tu peux être aussi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu puissante. Mais tu peux manquer aussi quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et parce que la Bible est en train de dire qu'il était malade, mais il était aimé de Dieu. Tu peux être aimé de Dieu, tu peux être un intime du Saint-Esprit, mais tu peux aussi manquer quelque chose. Alléluia. Ça peut aussi prendre même des années. Mais cela n'empêche pas l'amour de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Marthe et Marie étaient des gens qui étaient tout près de Jésus. C'était des gens où qui pouvaient naître surtout tout près de Jésus. Lorsqu'elle se convertissait, qui Marie, elle avait suivi Jésus. Amen, amen. Mais cela n'avait pas empêché que Marie, tu peux être aimé de Dieu, mais ton mariage est malade. Tu peux être aimé de Dieu, mais tes études ne marchent pas bien. Amen, amen. Tu peux être aimé de Dieu, mais dans votre famille,
Amen, amen. Tu peux être aimé de Dieu, même les démons peuvent aussi te tourmenter. Alléluia. C'est lui que tu aimes est malade. Et lorsque la Bible est en train de relater cette histoire, et Boussani, lorsque Jésus est arrivé là où Lazare était mort, la Bible est en train de dire, Jésus a dit à Marthe que je vais ressusciter Lazare. Mais Marthe n'avait pas de foi. Alléluia. Pourquoi il n'avait pas de foi? Parce que l'étape où Lazare et sa coma qui c'était déjà impossible. Amen, amen. C'était déjà impossible pour lui. Même le médecin déjà ici, soit qui déjà mon grand balobi non. On a eu déjà ici. Et puis Jésus lorsqu'il s'est présenté devant ces deux personnes, parce que Jésus avait l'envie de ressusciter Lazare, mais il y avait une barrière qui faisait en sorte que Jésus ne puisse pas ressusciter Lazare. C'était les gens qui étaient au tout près de Jésus. Ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, l'une des choses qui peut empêcher ta bénédiction, qui peut empêcher que tu puisses palper la gloire de Dieu, c'est le murmure. Alléluia. L'une des choses qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent traîner dans le désert, et ça va qui murmure, mais la première des choses, je crois que c'était le murmure. Alléluia. Donc le murmure fait en sorte que ça puisse retarder ta bénédiction. Le murmure, ça fait en sorte que ça puisse traîner le processus de ta bénédiction. À chaque fois que tu mets des doutes, à chaque fois que tu mets des doutes dans ce que Dieu est en train de dire, laisse-moi te dire, ça va te freiner cela. Et c'est pour cela, même si c'est impossible, tu sais que non, mais vu que Dieu t'avait dit que ça marchera, tu dois toujours avoir la foi que ça va toujours marcher. Même si toi-même tu es en train de dire que c'est impossible, mais garde cette foi-là pour dire que même si les gens ont dit que c'est impossible, mais moi je sais qu'avec mon Jésus, j'y arriverai. Alléluia. L'homme qui retient des leçons devient mature et sage. Il y a des choses qu'on a prophétisées sur toi. Il y a des choses qu'on a dit dans ta vie. Ces choses-là, il faut bien les garder. Alléluia. Et c'est pour cela qu'Abakouk a dit, écris la prophétie. Même si elle tarde, elle finira toujours par s'accomplir. Il y a des choses qu'on nous a dit. Il y a des choses même Dieu t'a dit dans l'intimité. Oh yomo yebi. Mais peut-être ça prend un peu de temps pour que ça puisse s'accomplir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que ça m'attire. Quelles que soient les années que ça peut prendre, mais tant que Dieu lui-même avait dit, c'est pour cela Abakouk était toujours l'apôtre naïf, parce qu'il savait. Et Koko qui s'amakaka na kati sa vie nanga. Je prie pour personne ce soir, tout ce que Dieu t'avait dit, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on avait prophétisé sur toi, ça va s'accomplir cette année dans le nom de Jésus. Marie est en train de dire, Seigneur, c'est impossible. Seigneur, c'est impossible que cet homme puisse se ressusciter. Ce que nous devons retenir de chaque instant de notre vie, c'est ce que la parole de Dieu, ou bien ce que Dieu nous a dit. De ce que tu médites dans la Bible. C'est là la parole, c'est là la prophétie que Dieu t'a dit ou bien t'a prescrit pour que tu puisses la bien regarder. Amen, amen. Il y a des choses que tu peux retenir. Oh Yébi, même si non on a clarté, même si non on a même si non ça ne marche pas, mais je sais que Dieu m'avait dit une chose. Dieu m'avait dit une chose. Et puis c'est qu'il y a l'eau pour moi encore. Na Yébi que le loi t'a monté, mais lobby na Yébi na komo. L'une des choses qui a fait qu'on puisse appeler Abraham père de la foi, c'est parce que Abraham Dieu lui a dit quitte le pays de ton père et de ta mère, qu'il ne place dans l'exaïe. Je vais dire à une personne ce soir, si en marchant avec Dieu tu connais la route, ce que tu perdis. Si en marchant avec Dieu que tu connais la route, ce que tu perdis. Parce que le chemin où Dieu t'amène, si tu rencontres Abraham
en chemin. Tu dis à Abraham, tu vas où? Mais moi, on m'a dit que je sors. Donc le chemin avec Dieu, souvent tu peux les prétendre, c'est comme si c'est difficile, mais c'est pas difficile. Mais il cache certaines choses. Pourquoi? Pour que tu ne comprennes pas les chemins ou bien les routes qu'il veut que tu puisses atteindre. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il avait dit, si tu avais dit à Abraham que Bima au Soukaboui, on n'allait pas appeler Abraham père de la foi. Abraham a crié à quelque chose où il a évité les bandits wapi et Soukawapi. Mais vu que c'est Dieu qui lui avait dit, Abraham a toujours gardé la foi. Et c'est pour cela que je viens de dire qu'il y a des choses où il s'est au battre la vie, où il s'est maloba. La Bible dit les choses bizarres arrivent à Marie. Mais Marie attendait plutôt les paroles que Dieu lui avait dit. Et c'est pour cela que tu verras que tant où, et c'est là que Jésus puisse multiplier les vins, la Bible est en train de dire quoi? Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Dieu, Jésus, vous dira. Donc, abaissez confiance à 100% à Dieu. Il dit que même si là j'avance, même si que les choses ne marchent pas, même si je suis chômeur jusqu'à cet âge, mais je ferai tout ce que Jésus me dira. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Jésus a toutes les informations de ta situation. Alléluia. Mais il attend un bon moment pour accomplir cela. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 11, le verset 6, je vais lire ça. La Bible est en train de dire, lorsque donc il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Je vais dire à une personne, tout ce que tu traverses, Jésus les connaît très bien. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Pendant que toi tu crois que tu es malade, que peut-être cette maladie peut t'amener à la mort, mais je vais dire à une personne, Jaïri, si vous voulez une guérison, mais Dieu préparait une résurrection pour lui. Jaïri, si vous voulez une guérison, mais Jésus préparait une résurrection. Peut-être tu peux croire que mais tu ne sais pas que Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux, plus que peut-être aux Araki. Et c'est pour cela que tu vois que la Bible est en train de dire que Dieu remplacera les nombres des années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vais dire à une personne, tout ce que les années que tu avais perdu, mais ce soir je décrète, je prie dans ta vie, que ce soir tu vas les récupérer dans le nom de Jésus. Ce soir tu vas les récupérer dans le nom de Jésus. C'est que les dévoreurs avaient dévoré, ce soir tu vas les récupérer. Ils ont dévoré la santé de Lazare. Mais ils ne savaient pas que le rôle là-bas dévorera qui a Jésus préparait quelque chose de merveilleux dans sa vie. Et Dieu a dit, j'ai fait susciter Pharaon pour faire éclater ma gloire. En Pharaon croyait que je suis en train d'opprimer les enfants d'Israël. Je suis en train de maltraiter les enfants d'Israël. Mais il ne savait pas que c'était un enseignement ou bien c'était un chemin que Dieu préparait pour les enfants d'Israël pour les amener vers la terre promise. Alléluia. Il y a des situations qu'on traverse, je vais dire à une personne, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour cela qu'il a dit à Marie, n'ai-je pas dit? Marie est en train de dire que Lazare sent déjà. Lorsqu'on voit, comme Marie est en train de dire que Lazare sent déjà, c'est-à-dire, il est en train de dire que c'est fini. Azo sentir. Sentir veut dire dégager un odeur. Alléluia. Mais dans la vie, on a 2 sortes d'odeurs. Dans l'odeur, il y a un ou dans l'odeur Amabé. Mais l'odeur que Lazare était en train de dégager, c'était l'odeur Yamabé. Il y en a plusieurs personnes déjà, ils sont en train de dégager déjà de mauvaises odeurs.
Et c'est pour cela Lazare était dans le sépulcre à Yemoko. Quand tu dégages Bordel à ma vie, personne ne viendra vers toi. Marthe et Marie étaient la sœur de Lazare. Mais lorsqu'il était entré dans le sépulcre, c'est pour cela que tu verras que même dans votre famille, on te rejette. Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi. Lazare était seul dans le sépulcre. Lorsque tu sens déjà, personne ne peut s'approcher vers toi. Lorsque tu sens déjà, personne ne peut te donner de bonnes choses. Lorsque tu sens... Il y a aussi remarqué qu'il y a des fiancés qui viennent. Moi, je connais une sœur. Sœur, à chaque fois qu'un homme a sa prélote dans la vie, lobby nango. Il faut pas de problème avec le bandit. Si on prend un bandit, 2 semaines, 1 semaine, prélote, c'est un bandit. Sauf à Sali Kabo. Le mariage de cette femme sent déjà. Il y en a plusieurs personnes, même les relations amoureuses sont en train de sentir déjà. Mais comme on dit comme processus, les choses ne marchent pas. Chacun une personne dans ce lieu est en train de dire, même si tu prêches, mais tout ce qui est à moi semble déjà. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman. La Bible dit il était considéré. Il a délivré même les rois. Il était un général. Mais son intérieur sentait déjà. Il y en a plusieurs personnes extérieures, mais tu vois, tu as un make-up, tu as une beauté, mais quand il sent déjà. Il y en a plusieurs personnes, il est même serviteur, servant de Dieu, mais il sent déjà. Ni les gens sentir dans ta vie. Quelle odeur que tu dégages ce soir? C'est une bonne odeur ou bien une odeur à ma vie. Il y en a plusieurs personnes qui peuvent dire mon mariage sent déjà. Donc on peut même dire dans le tribunal, même l'avocat va combien va signer. Donc on a prêt pour tout ça la divorce. J'attends quelqu'un qui est en train de me dire, nous dans notre famille, le mariage c'est difficile. Nous dans notre famille, même les voyages c'est difficile. Pour nous qu'on attend à Bénin, attend à Nigeria, à Zapas. Nous le travail c'est difficile. Notre famille on sent déjà. Notre famille on sent déjà. Il y a un papa qui m'a dit, Abibi Soso Tokomika à 50 ans. Moi je croyais qu'il n'a pas à l'épargner, mais il n'a pas commis des victimes. C'est papa qui est en train de me dire, je sens déjà. C'est impossible pour moi. Il y a un homme à un accident à l'Obino. Je sens déjà. C'est difficile. Mais je connais dans la Bible, il y avait un lépreux qui se tenait toujours devant la porte. C'était un jour, il ne savait pas. J'aimerais dire à une personne, il y a des bénédictions que on ne peut pas prophétiser sur toi, mais ça vient directement. Dieu peut cacher certaines choses pour que les gens ne voient pas. Pour que pour que les gens voient la grandeur de l'Éternel. Jacob a été voyant, mais Jacob a dit que l'homme a été plus moi la naya bungaki. Mais il était voyant. Il y a des choses, tu peux être prophète, tu peux être voyant, mais Dieu peut te cacher juste pour faire manifester sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Yes. Quand ça sent déjà, ça veut dire que ce qui était caché est connu dehors. Quand ça sent déjà, ce qui était caché est connu dehors. C'est comme Anne, elle sentait déjà. Elle était privée de l'enfant. Mais l'une des choses qui a fait en sorte que sa situation puisse être connue dehors, c'est parce que rival naïe abandonné comme mortifié. Peut-être il y a aussi des gens qui disent des mauvaises choses sur toi. Ils disent que yé bana to yé baye.
a toujours boé. Yebanda to yebaye, azaka boé. Mais il ne savait pas que d'autres situations Dieu le permet pour faire éclater sa gloire. Marie a dit à Jésus, il sent déjà. Même Marthe croyait que la résurrection dont Jésus était en train de parler, c'est une résurrection à la fin du monde. Or, Jésus parlait de la résurrection de Lazare maintenant. L'une des choses qui peut bloquer aussi ta bénédiction ce soir, et ça nous tu n'as pas parlé. Si tu crois que nous n'avons pas cette femme a dit à elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Les doutes et les murmures bloquent la bénédiction. Amen, amen. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Yes. Acclame très fort pour Dieu. Il est merveilleux. Cette femme a dit, Seigneur, il sent déjà. C'est comme Sarah. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, le verset 9, 11, 12, 13. La Bible est en train de dire qu'il y avait deux personnes pour mettre dans la ménopause. Mais lorsque Dieu a rencontré Abraham dans le champ de Mamré, la Bible est en train de dire, il a dit à Abraham que Sarah en Zanazémi. Lorsqu'elle a dit à Abraham, Sarah est petit, Abraham a dit, tu peux être aussi la carte attente, mais lorsqu'on parle de quelque chose, tu dis que non, c'est impossible. La tente peut représenter l'église. La tente peut représenter aussi les lieux où tu pries. La tente peut représenter aussi l'intimité avec Dieu. Parce que Sarah a eu la carte attente, mais elle ne croyait pas ce que Dieu était en train de dire. Même si on est en train de prêcher, plusieurs personnes doutent pourquoi. Il sait que Dieu ici, tout carbone, la vie se signe. Déjà, quand tu pourquoi je peux croire ce soir que tout ce que cet homme est en train de dire? La Bible dit Sarah a séduit. Quand on est avec pour dire que c'est impossible. J'ai déjà 90 ans. Mon homme a 100 ans. C'est impossible. Mais il ne sait pas que l'impossible n'est pas Jésus. Tout ce qui est impossible à l'homme, mais est possible à notre Dieu. Tout ce que toi tu crois que c'est fini, mais c'est le début de ton miracle. Alléluia. Je voudrais dire à une personne ce soir, même si tu es mort, ou bien même si cette situation est morte, mais je voudrais dire à une personne que la mort n'est pas la fin de ta situation. Jonas aussi était mort, mais la Bible dit Jonas dans la Bible, il priait à l'Éternel. Même si tu es mort, je voudrais dire à une personne, la mort n'est pas la fin, mais la mort c'est le début de ton miracle. Alléluia. Sarah est en train de rire. Ah, c'est quand on dit non, c'est impossible. Ce que tu me dis, c'est impossible. Il y a un moment où on appelle ça qui n'a pas Abraham et pas Agar. Pour moi, et si on va les souter. Et là, on te dit, ah, les camarades ne sont pas là, on est là, ça va la méthode du sous. Let's go la ganjambe. Avant camarade na ganjambe ça va, on m'a place moi. Là qui n'est pas peut-être qu'on a na coquille aux solutions, je vais te dire. Vers Agar, il n'y a pas la promesse. La promesse a été faite à toi, Sarah. Même si Agar a enfanté Ismaël, j'aimerais te dire que toi, Sarah, tu enfanteras Isaac. Tu enfanteras Isaac. Au moment opportun, tu enfanteras Isaac. Isaac est une promesse. La promesse a été faite non à Agar, mais la promesse a été faite à Sarah. Toi, Sarah, tu enfanteras et tu enfanteras un fils. Et ce fils-là, à cause de la promesse pour Nayo, à cause de la bénédiction pour Nayo. Alléluia. Ah, si quelqu'un a Ismaël, il y a un problème. Si quelqu'un a un problème, mais je vais te rassurer. Au moment opportun, quand Dieu lui-même prendra la décision de te donner Isaac, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alléluia. C'est comme cette forme de distinction.
Cette femme est en train de dire que je vois souvent l'homme de Dieu est en train de passer en celluler. Elle dit, non, tout on met les tantes, mon licolo fandaga. Elle avait la vision de l'homme de Dieu. L'une des choses qui peut activer ta bénédiction, c'est ta vision que tu vois déjà. Il y a des personnes que tu investis dans sa vie maintenant. Si Dieu le bénit, et surtout soit en témoin malade. Cette femme a dit, non, c'est l'homme, c'est dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8, 9, 10, 11, 12. La Bible est en train de dire qu'à ton milieu tente. Mais lorsque l'homme de Dieu a comme femme d'Awana, alors dit non, il faut la s'occuper de la moisson. Cette histoire de 2 Rois chapitre 4, là, on parle de 3 à 4 histoires. Que toutes ces personnes, leur vie sentait déjà. Même la femme des fils des prophètes, quand il était mort, mais les créanciers ont venu pour arracher Banani Baleona, pour se faire un esclave. Elle a dit plutôt, où la pamba. Donc cette femme sentait déjà, mais elle ne savait pas que Dieu avait permis cela pour faire éclater sa gloire dans sa vie. Cette femme de distinction sunamite, elle manquait l'enfant comme Sarah. Lorsque Élisée lui a dit que l'année prochaine, au même époque, tu auras un enfant, la Bible est en train de dire que cette femme a dit à Élisée, ne mente pas à ta servante. J'étais en train de réfléchir sur ce verset. Pendant qu'elle disait ça, c'est comme si déjà m'a prophétisé là et déjà m'a libéré. Parce qu'elle a dit ne mente pas encore à ta servante. Peut-être que tu as déjà reçu des prophéties. On t'a dit de bonnes paroles, de bonnes choses. Peut-être l'autre est malade, mais tu vois rien. Mais je voudrais te dire ce soir, tente encore avec le Seigneur. Espère encore avec Dieu. Espère encore avec Jésus. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira dans le nom de Jésus. La Bible dit l'année prochaine, cette femme, elle pose à moi. Mais lorsque je moi, il y a comme que moi, on a poussé le problème de mon sous-soyer. Moi, on a poussé. Mais c'est que je veux l'attitude de cette femme. Abino, n'a pas pu être exporté. Je sais que le Dieu qui m'a donné cet enfant, même s'il y a des problèmes, je sais qu'il va encore délivrer cet enfant. Alléluia. C'est pour cela que tu verras que David est en train de dire, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, c'est le même Dieu qui me délivrera aussi de ce Philistin. J'aimerais dire à une personne, les problèmes que tu as eu à vaincre, attends, on vaincre, pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Problème en est le misaoté, même si déjà que ça sent. Mais j'aimerais dire à une personne, et le misaoté, le Dieu qui est venu vers toi, il te donnera la résurrection. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi de Dieu? Parce que je peux acclamer. Parce que je peux acclamer. Amen, amen. Celui qui a très bien maîtrisé les promesses de Dieu, il devient prophète de ceux qui ont perdu leur présent. Alléluia. Celui qui a très bien maîtrisé les promesses de Dieu, il devient prophète de ceux qui ont perdu leur présent. Ils peuvent leur dire, ça va passer. Amen, amen. Il y a des situations que Dieu permet qu'on les connaisse parce qu'il sait qu'après des années, tu deviendras prophète, un enseignant pour enseigner d'autres personnes les chemins que toi tu as eu à passer. Amen, amen. Et c'est pour cela que Dieu permet qu'on les connaisse. Ce n'est pas que je me choquer à une personne ce soir. Des fois, Dieu réjouit de la situation que tu traverses. Des fois, Dieu a de la joie de la manière qu'il t'arrive. Des fois, Dieu se réjouit. Des fois, Dieu se réjouit.
Pourquoi? Il sait que ça te donne la force. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Et dans d'autres versions, on dit, dans la version King James, on dit, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Donc notre Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu peut se réjouir de la situation que tu traverses parce qu'il sait que ça va te motiver à croire encore à lui. Alléluia. Il y en a d'autres malheurs qui nous arrivent. C'est pour que ça te donne, ça te guise, ça te donne encore la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Donc Dieu permet certaines situations qui nous arrivent pour nous donner de la force. Ne laisse pas les présents te faire peur. Ne laisse pas les présents, ce que tu traverses là maintenant. Et pas mais encourager, et quand tu sois dans ma gêne, et quand tu sois dans ma prière, et puis ce pour un sacrifice, et matissez encore l'icolo. Amen, amen. Si Anne avait abandonné, j'aimerais dire à une personne, à Ningara Samuel était. Parce qu'à cette époque, il n'y avait plus de prophètes. Dieu cherchait un prophète. Mais Anne cherchait un enfant. Il y a des moments où Dieu peut permettre quelque chose. Parce qu'il sait que non, il y a tiré vouloir mort au Iwana. Anne a compris, si j'abandonne, il y a des promesses de Dieu qui tardent dans notre vie. Pourquoi? C'est parce qu'on abandonne rapidement. Amen, amen. Quel que soit que ça en dire, quel que soit que comme ma casse, quel que soit que comme difficile, j'aimerais te dire que n'abandonne pas, continue encore. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Tout ce que Dieu t'avait dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu t'avait dit, ça va s'accomplir. Ne t'ai-je pas dit? Ce que tu dois savoir, c'est de garder toute parole que Dieu t'a dit et toute prophétie que Dieu t'avait dit. Ça s'accomplira. Amen, amen. Même après la mort, ce n'est pas encore la fin. Tu dois toujours espérer. Alléluia. Même après la mort, ce n'est pas encore la fin. Tu dois toujours espérer. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il accepte que tu puisses traverser le camo zone de Sawana. Aïebi que le coup zone de Sayano. Aïebi que Alléluia. Lazare sentait déjà. Lazare dégageait l'odeur Yamabé. Ça faisait déjà 4 jours. Donc 4 jours veut dire que c'est fini déjà. 4 jours veut dire que c'est fini. Aucun homme ne peut résoudre ces problèmes. Aucun homme ne peut me donner la solution. Mais ce que j'aime, Job est en train de dire que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Les derniers que Job était en train de dire, mais les derniers que Job était en train de dire, c'est n'ake pas au esimite, n'ake pas au esimite, n'ayebite si qu'on a bananzela ni nasala nemini. C'est par là que t'as mon souka kamakali, c'est souka kayo. C'est par là que t'as mon mama souka, nesko bisika za mayaka. Voilà qui sont qui attendent à gauche, à droite, batikio na nazali. C'est pour cela que David a dit, et s'appuie sur leurs chars et leurs chevaux, nous invoquons l'Éternel. Amen, amen. Amen. Même si les hommes t'abandonnent, David a dit dans Psaume chapitre 27, le verset 10, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Amen. Même si que je sens que mes sœurs Marthe et Marie m'ont rejeté dans la sépulcre, parce que Jésus est venu devant la tombe, il a dit enlevez la pierre. Mais Marie a refusé d'enlever la pierre. Pourquoi? Elle est en train de dire à Jésus qu'il sent déjà. Il sent déjà. Mais Jésus a dit enlevez la pierre. J'aimerais dire à une personne ce soir,
c'est ta délivrance. Alléluia. Ce soir, c'est ta solution. Ce soir, il y a libération. Ce soir, c'est ton élévation. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Jésus a dit enlever la pierre. Parce qu'il savait que les loups, ils ont joué à Lazare. J'aimerais dire à un Lazare, à une Lazare, que ce soir, tu seras délivré. Ce soir, Dieu va délivrer ta vie. Les moyens de tes prières que tu vas faire ce soir, Dieu va délivrer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux penser que non, essaye déjà une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça ne marche pas. Que je laisse. J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas. Lazare aussi croyait que c'était fini pour lui, mais il ne savait pas que c'était un jour. Un jour. Lorsque la Bible parle d'un jour là, c'est qu'il y a un problème et on voulait résoudre quelque chose. Lorsqu'il dit un jour là, ça s'arrivera aussi dans ta vie. Un jour là, toi aussi tu témoigneras. Un jour là, tu diras aux autres que au moins il y a un mot sur les canaux, on a fait les gars. Au moins il y a un mot, la soupe, la peine à combien dans la soupe. Mais les loups ne sont pas pour les âmes, les loups ont les loups n'ont pas de solo, les loups ont la forme de distinction dans la moine. Malgré que le monde a Akoufaki, malgré que Akoufaki, mais il y a un tia qui a capondi, mais il n'y a pas un et puis il y a qui soit capable de la main. Amen, amen. Malgré que les choses ne marchent pas, ne perds pas l'espoir. Alléluia. Est-ce que vous avez affirmé encore très fort? Jésus est venu devant la tombe. Jésus a dit enlever la pierre. J'aimerais dire à une personne, ce soir ta pierre sera enlevée. Ce soir ta pierre sera enlevée. Amen, amen. Ce soir ta pierre sera enlevée. J'aimerais clôturer pour dire à une qu'il subit une transformation. Mais son corps ne change pas quelque part. Amen, amen. Son corps change, mais il est resté avec les trous de clous. Amen, amen. Son corps est resté avec les trous de clous. Lorsqu'on demande à Dieu, on demande avec la main de Jésus. Amen, amen. Quand on demande à Dieu, on demande avec la main de Jésus. La Bible dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Lorsqu'on demande à Dieu, on demande avec la main de Jésus. Et la Bible dit encore dans Romains, la Bible est en train de dire que Jésus est notre intercesseur devant le Père. Alléluia. Il intercède en notre faveur. Quand Jésus tend la main à Dieu, il dit que laisse à demander. Le mariage que Dieu donne à Jésus, vu que la main de Jésus est déjà trouée, quand Dieu donne à Jésus le mariage tombe vers la main de Jésus et ça descend du sol et ça tombe sur moi parce que ma main est juste après la main de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu donne le travail à Jésus, Jésus va faire quoi? Et le mariage, ça tombe et ça descend sur moi. Lorsque Dieu donne de bonnes choses à Jésus, Jésus va faire quoi avec ces choses? Ça va tomber et ça descend sur moi. Lorsque Dieu donne à Jésus le mariage qu'il donne à Jésus, le mariage là tombe dans la main de Jésus, mais ça descend sur moi. Je voudrais dire à une personne, ce soir on a Jésus. Ce soir on a Jésus. Ce soir on a Jésus. Vu que tu as Jésus, tu seras ressuscité. Vu que tu as Jésus, tes choses vont marcher. Vu que tu as Jésus, même tes études compliquent. Je voudrais te dire que ce soir Jésus va te donner la réussite. Vu que tu as Jésus, lorsque Jésus intercède en ta faveur, lorsque Dieu donne à Jésus, ça tombe chez toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi, on va prier. On va prier pendant quelques minutes. Yes.